Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Chers frères, nous commençons par cette vidéo pour parler de la Guinée au nom de Dieu. Je vous dis assalamu alaikum partout où vous êtes. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne. Nous allons un peu parler de la Guinée. Également, nous allons dénoncer une audio, voilà, qui circule depuis hier, je crois, depuis hier, parce que j'ai reçu ça hier par les promoteurs du troisième mandat. Donc, il faut dénoncer cela. Il faut dénoncer avec la dernière énergie, parce que c'est des manigances, c'est de la confusion, c'est de la haine. Donc, cet audio nous parle de quoi? Que le président de l'UFDG aurait rassemblé tous les commerçants en les intimant de tout fermer, de tout bloquer pour que la marche réussisse lundi prochain. Et que si on ne réussirait pas dans les 3 jours qui suivent, alors pour nous c'est fini. Voilà l'audio qui circule. Mais l'audio a été manipulé, orchestré et fait par les promoteurs du troisième mandat. Il faut en parler et il faut que les Guinéens soient au courant de cela. C'est des manières de la 5e colonne. C'est des œuvres antidémocratiques, communistes, qui amènent, c'est-à-dire qui a pour objet de manipuler, c'est-à-dire de s'aimer la terreur, la confusion entre les citoyens guinéens. Le président de l'UFDG n'a pas besoin de faire cela. Pas du tout. Il est membre, l'UFDG est membre entier, fondateur du FNDC. GOA, l'association des hommes d'affaires organisés, ont adhéré publiquement. Tous les commerçants qui sont dans le GOA ont adhéré publiquement au FNDC. Je crois que ce n'est pas une chose qui est cachée. Tous les Guinéens aujourd'hui, épris de paix et de justice, sont contre le changement de la Constitution. Donc, ce Loudal n'a pas besoin d'appeler un commerçant pour dire. Vous savez, c'est ce que nous avions constaté dans le passé, en 2010. Voilà, les commerçants vont vous affamer. Ça, c'est venu de la bouche de certains responsables, comme l'actuel Premier ministre. Les commerçants vont vous affamer. Mais ce sont les commerçants qui ont affamé la Guinée depuis 58 à nos jours. Ou bien ce sont les mal pratiques des gouvernants. Donc, ce régime de haine, ce régime d'injustice, ce régime de corruption, ce régime anti-guinéen est capable de tout faire pour se faire maintenir. Donc c'est à nous, Guinéens, aujourd'hui, de refuser cela. Ils en ont tellement fait, ils nous ont prouvé jusqu'où ils peuvent faire. Donc, ça suffit. Enough is enough. Enough is enough. Donc, ce Loudal n'a pas besoin mais si les commerçants sont mobiles, ils ne sont pas des Guinéens. Qu'est-ce qu'ils ont subi depuis Alpha Condé est arrivé? Ils ont perdu des milliards. Des milliards et des milliards. Personne ne sait l'argent qu'ils ont perdu. Les biens matériaux qu'ils ont perdus. Des parents proches à eux qu'on a tués, qu'on a tabassés, qu'on a torturés, qu'on a fait et même exilés. Personne ne sait. C'est des Guinéens. C'est des citoyens aussi. Donc, franchement, l'audio là, faites attention. Ils vont tout faire pour nous opposer. Ils vont tout faire pour régionaliser. Ils vont tout faire pour ethniser. Voilà leur manière de faire.
Parce que sans ethnie, région, et ils ne peuvent pas évoluer. Voilà. Il faut régionaliser, il faut ethniser. Faisons beaucoup attention. Beaucoup attention. Je crois que nous devons être mieux informés que ce régime-là, qui est aux abois, il faut qu'on mette fin à ce régime. Ce régime de haine. Ce régime composé de régionalistes, d'ethnostratégistes, des anti-guinéens, des corrupteurs, des corrompus. Ce régime irresponsable, qui n'a de credo que de s'aimer la haine entre les Guinéens, doit être chassé de la Guinée. Ce régime de malheur, de destruction, ce régime, qu'est-ce que Alpha nous a amené? Sauf, il nous a tout amené. Le malheur, les maladies, je ne sais quoi, la corruption, la gabegie, les détournements du denier public, des fonds. Voilà ce que nous avons connu. La course illégale à la richesse sur les pauvres Guinéens. Alors qu'ils sont là, ils ont la charge, d'éduquer les Guinéens, de promouvoir la santé, l'éducation pour tous, la sécurité pour tous, l'égalité, d'assurer l'égalité entre les citoyens. C'est ce que dit la Constitution de la République. Alpha et son groupe contournent tout ça pour gouverner la Guinée à sa manière, en contournant les lois de la République. Depuis, si vous vous souvenez, l'institution nationale des droits humains en Guinée, ce code-là a été détourné, falsifié par le professeur Alpha Condé. Quand on l'a voté à l'Assemblée nationale, Alpha Condé a falsifié le code de l'institution nationale des droits humains en Guinée. Je crois que c'est le premier code à être falsifié par le professeur. Donc tout ça, nous avons connu tout ça, des élections qui n'ont jamais été organisées à temps, en violation flagrante du code électoral. Tout ça, nous avons connu. Donc, franchement, l'audio là, faites beaucoup attention sur l'audio là. Donc, ils font tout circuler pour dire que c'est loup, pour ethniser, ramener ça à une région, pour dire que c'est l'UFDG. Bon. L'UFDG est dans le combat. Ça, c'est une réalité. Mais c'est l'ensemble des Guinéens. l'UFDG fait partie. Et leur leader. Donc, nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Donc, ces audios-là, ces audios ne vont pas nous arrêter. Donc, c'est des comportements communistes, régionalistes, ethniques, malsains. C'est des comportements belliqueux des années je ne sais quoi qu'on veut nous faire remonter pour opposer les Guinéens. N'acceptons pas cela. Donc, chers compatriotes, c'est ce que je voulais dire parce que nos frères, ceux qui promotent le troisième mandat, nous font circuler ces autres. Que c'est le Harama a mobilisé tous les commerçants. Voilà ce qu'il a dit. C'était bon, ça a été orchestré par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Pour faire croire que, voilà, c'est l'a fait ceci, c'est l'a fait cela. C'est faux. C'est archi faux. Donc, voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Donc, ici, comme vous le savez, la marche du lundi prochain, Inch'Allah, est maintenue jusqu'à preuve contraire sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Du côté de l'Amérique ici, comme vous le savez, lundi prochain, voilà, excusez-moi, il commence à m'appeler. Ne m'appelez pas actuellement, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous lire, je vais vous dire, comme vous le savez, je disais tantôt que la marche de lundi est maintenue sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, du côté de l'Amérique ici, le lundi prochain, c'est férié. Donc, ici en Amérique, on ne marche pas les week-ends, les dimanches, là, bon, parce que tout le monde est à la maison. Nous, on ne profite pas les week-ends. Hein. Donc, ce sont les jours ouvrables qu'il faut manifester. Aller dans les bureaux, dans les ambassades et autres,
ou bien devant les Nations Unies, ou le département d'État, ou bien à la Maison Blanche, en tout cas, ou à la Banque mondiale. Donc, ce sont les jours ouvrables, pas les samedis ou les dimanches lorsque tout le monde est à la maison. Non. On marche ici pendant les jours ouvrables. Donc, du côté de l'Amérique, donc ici, FNDC Amérique a décidé de marcher le vendredi prochain. Donc, vendredi 18 octobre 2019. Donc, ça sera du côté de Washington, devant la Banque mondiale. Donc, l'adresse est 18 Street, Nord-Ouest 20 433. Donc, 18 Street, Nord-Ouest 20 433, du côté de Washington, devant l'institution la Banque mondiale. Donc, des personnalités à contacter, en tout cas, ils sont très nombreux du côté de Washington. Vous pouvez contacter par exemple comme Omar Sow. Son numéro de téléphone c'est 202 707 95 62. Donc Omar Sow 202 607 95 62. Il y a monsieur Sununu Kaba également du côté de Washington 202 431 11 62. Voilà, 11, je crois, 1162. Voilà. Donc, monsieur Sununu Kaba, du côté de Washington. Ils sont très nombreux. Il y a les Jariou, il y a, toutes les partis politiques, nos frères de la société civile. Contactez-les. Allons le vendredi, très, très nombreux, devant l'institution de la Banque mondiale pour montrer notre désaccord, pour respecter, en tout cas, ce que le FNDC nous a recommandé. C'est-à-dire, à partir du lundi, c'est la marche jusqu'à nouvel ordre. Donc, ceux qui sont là à avoir des problèmes de personnes, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui en Guinée, c'est comment faire de la Guinée un état de droit respectueux des valeurs démocratiques. Voilà le combat que nous menons. Donc, nous ne voulons pas, n'avons pas un problème de personnes. Les débats de personnes, là, nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes plus dedans. Donc, c'est comme je dirais, les débats de caniveau, nous ne sommes plus dedans. Si lui est bon, si Dia est mauvais, ou bien si Dia est bon, si lui est mauvais, c'est pas ça. Tant que les gens là vivent, c'est des corrupteurs, le débat n'est pas là. C'est pas là, c'est pas le débat. Le débat, c'est comment faire de la Guinée un état de droit, où chacun va avoir sa place. L'égalité des chances, l'égalité des citoyens devant la loi, le respect des lois. Maintenant, si on arrive dans la légalité, dans la transparence, dans l'équité, choisir celle ou Syria, mais tu sais que nous cherchons. Si les Guinéens ne savent pas qu'eux, ils sont ceci, sont là, et que le système a permis les élire démocratiquement, voilà le combat du Guinéen lambda. Voilà le combat du démocrate guinéen. C'est pas de venir celui-là a pris les rails, celui-là a gouverné pendant tel et tel. Tout ça, nous savons que c'est des mensonges. Le RPG et les promoteurs du troisième mandat n'ont aucun argument valable. Sauf toujours nous répéter des incohérences. Sinon, nous savons qu'il y a eu des audits, plusieurs audits, mais rien n'a incriminé le président de l'UFDG, y compris Sidya Touré. Donc, c'est des gens qui ont eu la chance de gérer convenablement au moment où ils étaient à ces postes, différents postes. Vous comprenez? Donc, le débat de personnes, nous ne sommes pas dedans. Si lui est bon et moi, ce n'est pas ce qui nous intéresse actuellement. Comment est-ce que nous allons respecter la constitution de la République qui a été violée le professeur Alpha Condé? Votre champion, monsieur le professeur, qu'est-ce qu'il a respecté dans ce pays depuis qu'il est arrivé? Il a opposé tous les Guinéens. Il a instauré la haine, la division. C'est celui-là qui est bon. 10 ans de pouvoir, zéro. Pas l'eau, pas l'électricité. Les ordures aujourd'hui joncent les rues. Les ordures joncent les rues de la capitale, partout à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, la région de la Basse-Côte est envahie à son projet de Swapiti. Ce fameux projet de Swapiti aujourd'hui empêche les Guinéens de l'intérieur vers Télémélé, Pita, Dibreka et tous les environnants sur le concours aujourd'hui. Les ponts sont... La route est coupée. Personne ne passe. L'eau, les animaux, tout aujourd'hui se retrouve dans les cases avec les hommes. Voilà le pouvoir du professeur Alpha Condé. Sans mesure d'accompagnement. Au lieu de... voilà, vous savez, hier, nous avons perdu une sœur, Diana Bassila, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son âme au paradis.
que la terre de la Guinée soit légère pour elle. C'est une sœur, la sœur de M. Colon Silla, membre de la direction nationale, secrétaire fédéral IFDG Philadelphia. La sœur est décédée hier. Bon, hier, bien sûr, l'enterrement a eu lieu aujourd'hui du côté de Télémilé. Mais croyez-moi, la dépouille mortelle de Conakry vers les 11 h, ils ne sont rentrés à Télémilé que vers la nuit. La nuit. La nuit. L'accès est impossible. Impossible. Pas de route. Pas de route. Voilà la Guinée. Télémilé est loin de Conakry de combien de kilomètres? Moi, je ne sais même pas. Et aujourd'hui, le concours n'est pas praticable. Télémilé n'est pas accessible. Nous savons que le désenclavement est là. Mais aujourd'hui, l'effet du professeur Alpha Condé, son comportement de son gouvernement, M. Eli Papakoli et autres, ils rendent les Guinéens misérables. Ce n'est pas praticable. C'est vraiment désolant. Donc voilà ce que nous voulons changer. Nous voulons une commission électorale indépendante, respectueuse des valeurs démocratiques, qui va organiser des élections libres et transparentes. Et si ces élections-là choisissent Loudalin, voilà notre... C'est maintenant mieux dans la transparence, non? Ce n'est pas des gens de nous dire nos cellules, ceci et cela. Ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas ce qui est important. L'importance, c'est d'avoir un système fiable, un système démocratique, juste et transparent, que les Guinéens puissent aller choisir leur leader. C'est ça le combat. Ce n'est pas à des individus de la mouvance de nous dire que celui est bon ou il est mauvais. Mais les Guinéens savent. Mais organiser une élection libre, pourquoi? Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, c'est le tâtonnement. Le Haut Conseil, la Haute Cour de justice n'a pas été installée. Pourquoi? Ça aussi, c'est celle-là. Toutes les violations de ces lois-là, c'est celle-là. Le manque d'eau et d'électricité, c'est celle-là. 10 ans de pouvoir, des milliards volés, ça aussi, c'est celle-là. Vraiment, nos frères, là, c'est pas la peine. Je crois que... je suis désolé. Je suis désolé. Débat de personnes, sortons de ça. Faisons en sorte que la Guinée avance dans tous les secteurs. Voilà. Mais pour avancer, il faut des lois. Il faut le respect de nos lois. Sinon, on ne peut pas se gérer. Il faut des lois quand même. Des lois. Voilà le combat. Et dans ça, voilà, excusez-moi, si les Guinéens arrivent à choisir quelqu'un dans ce contexte, mais tant mieux. On a vu ce qui s'est passé à Matutu. Matutu, pleine journée, l'œuvre déjà été volée. Voilà, ces frères-là, nos frères de la mouvance nous parlent de modification de la Constitution. Allons au référendum. Comment on va organiser ce référendum? Pas de référendum, pas de changement de Constitution. Alpha doit partir, il a 2 mandats et c'est terminé. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que nous cherchons. Nos frères de la mouvance, faites ce que vous voulez. Criez, chantez, c'est votre problème. La Guinée n'acceptera pas de permettre à Alpha Condé de s'éterniser au pouvoir, pour mourir au pouvoir, ou bien attendre un coup d'État pour qu'il y ait un changement. Non, nous voulons un changement apaisé, du vivant du président. C'est ça, le respect de nos lois. Donc, les forces de l'ordre, la sécurité, les gens, la police, la gendarmerie, les militaires, là, vous êtes avisés, vous êtes des Guinéens aussi. On vous traite de tout parce que vous n'avez jamais montré preuve de patriotisme, jamais de votre vie. Depuis le mois de novembre, 58 je crois, la création de l'armée guinéenne, de temps en ce moment vous avez fait quelque chose de très sérieuse. Vous avez aidé la Guinée, la première armée a bien travaillé. Mais, et après, qu'est-ce que vous avez fait? C'est la médiocrité finalement qui a repris chemin au sein de l'armée guinéenne. Donc prouvez-nous que vous êtes des patriotes, des intellectuels. Parce qu'on dit que vous n'êtes pas intellectuel. Vous ne pouvez même pas lire ABC. Qu'on vous a choisi par affinité. Parce que vous avez des travailleurs au niveau à la présidente ou ceci, cela. Par affinité, pas par le labeur. Donc on vous a choisi ceci et cela. Que vous ne pouvez même pas lire vos noms. Vous ne pouvez pas faire la différence entre carte d'identité nationale et carte bancaire. Mais montrez-nous que vous êtes des patriotes, que vous êtes une armée républicaine,
Même si vous venez tous de Kankan, ce n'est pas notre affaire. Ou bien vous venez tous de Sigiri, mais vous prouvez que vous êtes républicain, qu'on ne doit pas qu'à changer la constitution. Vous devez actuellement, ça veut dire soutenir le pauvre. Où est la moralité? Comment? Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Donc l'armée guinéenne, là, montrez que vous êtes des patriotes. Respectez la constitution. Choisissez la constitution aux dépens d'un individu, hein, d'un vieillard qui est à l'agonie auprès de la tombe. You know? Préférez la Guinée, parce que c'est la Guinée qui va rester. Nous les hommes, nous allons partir. L'armée, la police, le fameux directeur général là. Toi aussi tu es mortel. Tu as des enfants, tu as des parents. Hein? Donc il ne faut pas tuer les Guinéens comme ça. Parce que tu es simplement... tu as bénéficié d'un décret. Ton décret là, c'est pour servir la nation. Donc tu ne dois pas accepter l'inacceptable. Hein? Si tu es un vrai officier, quand quelqu'un t'ordonne à massacrer, tu dois dire non, ce n'est pas mon choix, ce n'est pas mon rôle. Tu es musulman, je pense. Ou bien tu es chrétien, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Mais où est la moralité? Où est la religion? Vous faites tout ça, vous pensez que vous ne serez pas... Vous serez redevable de ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça, c'est clair. Vous serez demandé comment de votre comportement. Donc l'argent que vous ramassez là, la course à la richesse illicite. Mais ça, vous savez faire ça pourquoi? Mais faites de la Guinée un état de droit. Laissez quelque chose pour la Guinée. Donc voilà ce que nous voulons dire. Les débats de personne ne sont pas de là. Pas du tout. Donc tel est beau, tel n'est pas beau. Faites, respectons la loi. Organisez des élections libres et transparentes. Laissez les Guinéens choisir. Mais s'ils choisissent un fou, tant mieux. C'est démocratie, non? Hein? S'ils choisissent le plus intelligent, mais tant mieux. Pourvu que le chemin soit un chemin droit, autorisé par la loi. Mais pas des hommes à la présidence, comme Alpha Condé nous dire, non, non, c'est lui. C'est lui. Si c'est lui vient dans ton bureau, je ne fais pas ceci. Vous savez, vous vous souvenez de ce qu'il disait à Dadis Camara. Donc, c'est un monsieur très rusé, haineux, qui n'aime pas la Guinée. Mais tu rendras compte, Inch'Allah. Parce que tu as gouverné la Guinée en divisant, en disant tel est supérieur à l'autre. L'autre doit gouverner, l'autre ne doit pas gouverner. Tu choisis les gens par affinité, pas par la loi. Tu choisis et tu fais la promotion de la haine. C'est ça la vérité, la promotion de la haine. Aujourd'hui, 28 septembre, le jugement là n'a pas eu lieu. Des Guinéens, plus de 150 personnes ont été assassinées. Des hommes et des femmes violées et violentées. Personne ne sait où. Personne, mais où ça en sommes-nous? 10 ans de pouvoir, il n'y a pas eu de justice pour personne. Personne n'a été. Des enfants assassinés, moins de 18 ans, 20 ans. Personne n'a été. Il n'y a pas eu de justice. C'est des Guinéens. Mais ta gouvernance là, à quoi elle a servi? Si ce n'est pas le malheur, la haine, hein? C'est-à-dire que la faim, la pauvreté, c'est ça. Donc en disant il n'y a pas eu de justice dans ce pays, c'est dommage pour un professeur qui a fait plus de 65 ans en France. Toi tu viens, 65 ans en France, tu viens ici aujourd'hui, tu ne peux pas nous montrer un bilan positif. Il n'y a pas de bilan chez toi. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure fiable. Santé est zéro, tout est zéro. Tout, tu ramènes tout à Ebola. Tout est Ebola. Parce que quand tu viens, ton programme c'est quoi? C'est d'empêcher chez nous. Tout ton programme c'est d'empêcher chez nous. Tout ton programme c'est d'empêcher une région. Tout ton programme c'est d'empêcher une ethnie. Donc, comme ça, comment toi tu vas évoluer? Tu ne peux pas évoluer parce que c'est la haine. Donc, chers compatriotes, la Guinée est... Nous sommes très loin. La Guinée doit changer. La Guinée doit changer. Nous sommes tous des croyants. Wallahi al-azim. Nous sommes des croyants. Pourquoi on cherche l'argent? C'est pour vivre. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabana. Ici-bas et dans l'au-delà. Mais il faut bien chercher. Vous ramassez de l'argent comme ça. Pourquoi? Les milliards que M. Alpha Condé garde là, il garde pour qui? Pour qui? Il a 90 ans. Mais comment tu vas faire tout cet argent? Investis cet argent là, les milliards à la présidence de la République, M. Alpha Condé. Hein? Tu dilapides l'économie guinéenne. L'argent comme ça, tu sors des montants comme ça, colossaux, hein? Dans des sacs, tu distribues.
à des guerres. Est-ce que c'est ça ton rôle? Non, ce n'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça une nation doit être dirigée. Aujourd'hui, c'est l'administration guinéenne a été ethnisée, régionalisée. Mais c'est comment on peut évoluer dans ce contexte? Il n'y a pas d'égalité, on ne choisit pas par la compétence. Hein? Il n'y a pas de compétence. Mais normalement, on devrait faire appel d'offres à ces nominations. Vous avez vu, chers compatriotes, ici aux États-Unis, actuellement, Donald Trump, ils vont vers le chemin de sa destitution par la loi. Vous comprenez? Il y a le whistleblower, ceux qui écoutent les conversations de ceux qui gouvernent l'État américain. Ils ont montré au Congrès que voilà, monsieur le président de l'Amérique, voilà, parle aux leaders étrangers contre les citoyens américains. Contre les citoyens américains. C'est illégal, c'est injuste, c'est pas normal. Et vous avez vu ce que le Congrès est en train de faire. Vous avez vu ce que le Congrès... Parce que nobody is above the law. No one is above the law. No one is above the law. Pourquoi les gens, les religieux, les chefs coutumiers, les intellectuels là, qui ont... pourquoi ils font soumission à des chefs corrompus? À des chefs corrompus. Pourquoi? Mais les intellectuels, ceux qui ont la chance d'aller à l'école là, en Guinée, vous avez trahi la Guinée depuis l'indépendance à nos jours. Arrêtez comme ça. Repentissez-vous, revenez à la raison, aimez la Guinée, protégez les pauvres, les plus démunis, les sages, les vieux, partagez l'économie pour tout le pays. Mais c'est ça votre rôle. Si le professeur vous dit, quelqu'un vous dit ceci dans un ministère, n'obéissez pas si c'est illégal, vous démissionnez. Quand on fait comme ça, on montre cette culture, je crois que ça va arrêter. Alors, mais si chacun c'est pour soi, chacun pour soi, Dieu pour tous, ça c'est des termes qui ne sont pas bons. Vous comprenez? Ça ne peut pas avancer une nation. Donc franchement, Alpha Condé, he is not above the law. Ce n'est qu'un être humain comme nous. Tous ceux qui sont autour de lui là, c'est pas des extraterrestres, c'est des êtres humains. Donc ils ont tellement failli à la nation, ils ont tellement... ils doivent partir. Donc ça suffit, les morts là. Il y a eu des morts. Combien? Vers la Haute-Guinée, la forêt. En Guinée, ce pouvoir de Satan, ce pouvoir d'injustice, ce pouvoir de... Je ne sais comment qualifier ce pouvoir du professeur Alpha Condé. Rien de bon. Tout est malheur. Tout est malheur. Ils n'ont même pas eu honte au moment de la célébration de l'indépendance. Je ne sais pas si c'est l'année de Rivière Cancan. Allez jusqu'à Mali pour revenir à Cancan. Shame on you. Alpha Condé prend la route nationale. Tu verras ce qui se passe. Ces ministres-là, de la, je ne sais pas, c'est classique du pouvoir du RPG. Vous avez dessus. Ce que vous avez parlé hier, c'est pas ce que vous répétez. Alors, c'est pas ce que vous faites. Alors, le non-respect de la parole donnée, ça, c'est de la fourberie. C'est une atteinte grave à la Constitution. Et, c'est-à-dire à la bonne manière. C'est ça. Vous avez failli, vous avez trahi la Guinée. Donc, pour moi, voilà ce qui se passe. Il faut que cela arrête. Arrête. Guinéen, là. Il ne faut pas que Alpha continue à vous manipuler. Nos frères de la Haute-Guinée, là. Mais vous avez voulu le bonheur. Mais est-ce que vous avez eu? Est-ce que vous êtes plus heureux que ceux qui sont du reste de la Guinée? Ceux de la forêt, de la moyenne Guinée ou de la Basse-Côte? Êtes-vous plus heureux que ces gens? Vous avez combien de ministres? Depuis Sékou Touré jusqu'à maintenant, vous avez tellement de ministres, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en Haute-Guinée? Absolument rien. Le peu qui a été fait là, en Haute-Guinée, les routes fiables et des ponts fiables, ceux qui les ont construits ne sont pas originaires de la Haute-Guinée. Ils ne sont même pas nombreux. Ils sont deux qui ont tracé ces routes-là, qui les ont bitumées. Tout le temps de Sékou Touré, il n'y avait aucune route qui était bitumée en Haute-Guinée, alors qu'il est originaire de la Haute-Guinée. Aucune route n'était bitumée. Lansana Conté est venu. Qui a fait quelque chose là-bas? C'est pas assez lourd. C'est pas assez lourd. C'est pas le général Ibrahim là qui n'est plus aux affaires. C'est pas eux qui ont fait. Mais qu'est-ce que... Méditez, comprenez. Le régionalisme là n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est celui qui peut faire l'affaire, nous sortir, c'est-à-dire de cet état-là, vers le développement, l'unité nationale, la solidarité. C'est ça ce qu'il faut choisir. Alors, c'est ça en fait. Donc, moi,
je vais me limiter là. Donc, la manifestation du côté de Washington, ça sera le vendredi prochain, donc devant la Banque mondiale. Donc, vendredi, c'est férié ici. Nous ne manifestons pas ici pendant les samedis, les dimanches, non, les jours fermés là. Non, on ne marche pas. Parce que c'est pas comme l'Europe, hein, où ils profitent les samedis, les dimanches pour faire des manifestations. C'est pas le cas ici. Ici, c'est le jour ouvrable. Donc, vraiment, vendredi prochain, ça sera à Washington. Donc, nous souhaitons bonne chance aux Guinéens de l'Inde. Ceux qui disent allez en Guinée, faites le combat. Mais même si nous sommes en Guinée, on fera la même chose. Il y a des Guinéens là-bas qui dénoncent, qui participent aux manifestations. Ils sont là, ils ne sont pas cachés. Alors, partout où on est, on fait ce qu'on fait, le peu qu'on peut, qu'on peut. Donc, mobilisons-nous, soyons ensemble, luttons contre cette, vous savez, cette malgouvernance, Voilà. La malgouvernance ne peut profiter à personne. La gabésie, l'ethnostratégie, ce n'est pas important. Donc, chers compatriotes, ne regardons pas le nom des gens ou leur origine. Regardons ce qu'ils peuvent faire pour nous. C'est ce qui est important. Et le système, changeons le système. La démocratie, c'est tout ce qui peut nous arranger. Donc, sans cela, mais si vous mettez là à parler un débat de personnes, ça n'arrange pas. Est-ce que la Guinée, is Guinea better off right now? I don't think so. Est-ce que la Guinée est dans une bonne position? Non. Des élections, on ne les organise jamais. Aujourd'hui, les chefs de quartier n'ont pas été installés. Pas du tout. Hein? Les conseils régionaux ne sont pas du tout installés. On veut nous amener à une élection subitement comme ça. Bon, demain c'est élection législative. Alors qu'il ne les a pas organisés à temps. Il sait que le code électoral a prévu, la constitution a prévu. Il fallait organiser. C'est pourquoi quand les gens s'en prennent aux députés qui siègent, c'est seulement connaître la Guinée aussi, les lois. Ils confondent, ils mélangent l'opposition et à la mouvance. C'est extrêmement grave, extrêmement grave, extrêmement grave. Qui a la charge d'organiser les élections? Ce n'est pas le professeur, ce n'est pas le gouvernement avec la CENI, c'est le gouvernement qui donne l'argent. Vous comprenez, qui facilite la tâche. Donc, la CENI, on les organise. Mais s'ils n'ont pas, on ne les donne pas de l'argent. Alors que c'est l'État qui donne l'argent. Comment? Le budget a été voté. L'argent n'a pas été remis. Qui est le bandit? Qui est le voyou politique? Ce n'est pas le gouvernement? C'est le gouvernement. Pourquoi ils ne délivrent pas de l'argent et ne donnent pas à temps? Hein? Pourquoi ils n'ont pas organisé cette élection législative à temps? Donc, puisque la loi interne de l'Assemblée nationale nous dit vraiment l'Assemblée nationale doit rester jusqu'à la prochaine législature, c'est-à-dire la prochaine assemblée, quand là sera voté et installé, c'est-à-dire l'ancienne va quitter. Mais c'est ça, c'est le respect de la loi, parce qu'on a vu ce qui s'est passé du temps de général Lansana Conté. Quand Conté est mort, l'assemblée était périmée, il n'y avait aucune loi qui disait, bon, cette assemblée-là doit continuer jusqu'à X temps. Hein? Donc le législateur a vu ça, hein? Il s'est inspiré de ça et il a changé, il a ajouté quelque chose. Puisque Alpha et son gouvernement ont refusé d'organiser les élections sans motif, qu'est-ce qu'on peut? Les députés de l'opposition sont restés à cause de ça pour ne pas laisser le chemin free, hein, au RPG de faire n'importe quoi. Alors, mettre ça du côté, vous savez, de mélanger les gens, je crois que c'est irresponsable. Donc, comprenons. Donc, ce n'est pas Alpha Condé qui nous a dit de rester à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas Alpha Condé. Bon, ce n'est pas Alpha. Nous suivons la loi. C'est tout. Nous sommes des suiveurs de la loi. C'est ça. Nous faisons la promotion de la loi. Donc, sans cette loi, nous, on ne peut pas. Donc, une fois l'UFDG au pouvoir, croyez-nous, tout ça, là, ça va changer. Ce n'est pas difficile de changer la Guinée. C'est la tête qui est pourrie. Aujourd'hui, Alpha est entouré de tous ces voleurs. Ceux qui ont fatigué Lansana Conté hier, les Keira et autres, sont nombreux. C'est eux qui entourent Alpha Condé. Où va la Guinée? Cette tension, pouvoir de haine, hein, pouvoir de peur. Depuis qu'Alpha est là, c'est la peur, c'est la confusion. Personne ne sait ce qui se passe dans ce pays. Donc, franchement, chers compatriotes, je vais me limiter là. Mais nous avons un combat à faire. Faire de la Guinée un état de droit. C'est la seule chance que nous avons. Chefs religieux,
coutumiers là, levez-vous. Moi, je n'ai à remercier à personne. Les chefs là, faites coutumiers, les Kuntigi, faites vos travail. C'est la Guinée. Vous avez vu, Alpha vous a trompé. Nos frères de la basse-côte là. Alpha vous a trompé. Il prend X, Y, il les nomme X là. Il dit que non, ça c'est basse-côte. Alors qu'au fond, vous ne décidez rien. La basse-côte ne décide rien dans l'administration Alpha Condé. Absolument rien. On vous utilise comme c'est que vous en utilisez avant. Arrêtez vous aussi d'être manipulés. Vous êtes des Guinéens, réfléchissez-vous. Réfléchissez. C'est ça. Alpha est venu faire la même politique de Alpha Condé. Se vanter, voilà, c'est eux qui nous mettent au pouvoir. Ils vous donnent des miettes, des sacs de riz. Mais le bonheur de la Guinée ne peut pas se limiter à un montant ou à un sac de riz. Hein, à un sac de riz. Quand même, des Kuntigi, quand on leur donne le truc, ils sont, c'est cela, ils oublient demain. 10 ans, 20 ans, 40 ans. Vous devez réfléchir l'avenir de la Guinée. Basse-Côte là, arrêtez d'être manipulés. Vous aussi, ne vous vantez plus d'avoir élu des dictateurs. Ne vous vantez plus d'avoir élu des corrupteurs, des voleurs d'argent. La gabésie, ceux qui font la promotion de la malgouvernance. Arrêtez ça vous aussi. Réfléchissez un peu. Lorsque Lansana Conté est venu, il a ouvert le pays, la démocratie. Les investisseurs sont venus, des Guinéens même. Mais il y a un changement. Toute cette pagaille, c'est quand il est fatigué. Il est devenu malade. Il a été entouré par des espions du professeur Alpha Condé, comme les Alpha Ibrahim Akiré, hein, et d'autres personnes, les Kassori et aux consorts, qui étaient autour, qui manipulaient, qui faisaient croire qu'ils sont pour le général, qu'ils sont pour le pays, alors qu'ils étaient là, ils inspectaient, ils travaillaient au compte du professeur Alpha Condé. Ils sont nombreux, comme les Mozalak et Kozalak dirigés en ce moment par les Sankhong et autres. Hein? Donc, ils étaient là autour. Ils ont empêché que le général Lansana Conté est devenu, il était militaire. Mais c'est le père de la nation, de la démocratie guinéenne. Disons la vérité. Donc, c'est qui Alpha, c'est vraiment Basse-Côte là, franchement, Kuntigi, il faut continuer dans ce sommet. Si tu rebourses, c'est pas bon. C'est pas bon pour la Basse-Côte, parce que la Basse-Côte aujourd'hui, c'est la plus malheureuse de toutes ces régions. Regardez, soit Piti et autres là, hein, c'est que ça occasionne. Regardez Kindia, à cause des mauvaises élections, au lieu de mettre Ablaye Ba, vous prenez un vieux qui a plus de 80 ans. Hein, vous le mettez là. Quelqu'un qui a fait sa vie pour des régions ethniques. À quoi? Où vous a amené? Où cela vous a amené? Hein? Le monsieur qui insultait là, les ethnies et autres là, hein, Arafat, où il est? Quand il a commencé à insulter les autres, est-ce qu'il n'a pas fermé sa bouche? Je ne sais pas s'il est en prison ou où il est. Arrêtez d'être manipulés, mes frères de Basse-Côte là. Levez-vous. C'est ça la vérité. Je suis de la Basse-Côte, mais je ne suis pas... un sac de riz ne peut pas me tromper quand même. Arrêtons tout ça. Suivons, cherchons le pouvoir dans la dignité, dans la transparence, dans l'équité, dans le respect de nos lois. C'est tout. Celui qui vient, peut-être que si c'est le vient, vous pensez qu'il va travailler comme Alpha Condé? Lui, il connaît la Guinée quand même. Si je le dis, vous allez dire que c'est issu de l'UFDG. Non. Ce monsieur ne peut pas travailler comme ça. Sa conscience ne peut pas opposer les Guinéens pour sortir quoi? Pour avoir des milliards qu'il ne va même pas utiliser lui-même? Non. L'intérêt de ce loup, c'est que la Guinée avance. C'est ça la vérité. Le respect de la dignité humaine. L'unité, la solidarité entre les enfants de ce pays. Voilà ce que Cellou Dalein va faire. Lui connaît la Guinée. Je vous jure. Je vous jure. Donc, la malgouvernance n'a pas d'amis. N'a pas d'amis. Nos frères de la Haute-Guinée, la forêt. Nos frères de la forêt, là. Qu'est-ce que vous avez eu dans le régime du professeur Alpha Condé? Tous vos aliments sont bloqués. Hein? Les rues ne sont pas praticables. Ce que vous produisez aujourd'hui pourrissent là-bas. Hein? Tous les locaux, bananes et autres là pourrissent là-bas. Qu'est-ce que vous avez eu du régime du professeur Alpha Condé? Ne soutenez pas ce régime. Donc, merci beaucoup. Inch'Allah. Donc, l'audio qui passe là, qui dans les
dans les Viber, je ne sais quoi, dans les différents réseaux sociaux là, où on dit c'est la fait des réunions, on n'a pas besoin de ça. Le Goa a adhéré au FNDC. C'est des Guinéens. Et ils ont été maltraités depuis que Alpha Condé est arrivé. Des milliards. Ils ont été tués, malmenés, tués. C'est-à-dire, les affaires ne marchent plus. Hein? Alors que c'est eux qui payent les impôts. Ce régime est un régime de stupidité. Parce que sinon, les opérateurs économiques, c'est des gens à protéger. Parce que c'est eux qui donnent de l'emploi, en fait. C'est eux qui payent les impôts. Hein? Il faut les protéger pour que les affaires propices. Il faut les encourager, il faut les sécuriser. Si tu ne les sécurises pas, toi, tu veux scinder l'économie par affinité pour dire que toi... Mais c'est pas comme ça. Ces gens-là ont été des étalésistes, hein, des cireurs, hein, des gens qui ont fait le wali-wali et autres. Ils ont un peu, en économisant. Voilà des gens qui peuvent aider la Guinée. Ce pas des gens qui veulent commencer par le sommet vers le bas, mais le bas vers le sommet. C'est ça la vérité. La Guinée là est tellement pourrie. Arrêtons comme ça. Pas l'eau, pas l'électricité. Arrêtez comme ça. Tel les Peuls, tel les Kissi, c'est pas important. C'est pas important. Mettons quelqu'un qui peut faire l'affaire des Guinéens, qui va encourager, qui va promouvoir, c'est-à-dire l'unité, la sécurité, l'égalité des chances, qui va travailler ce pays, qui va investir. Combien de maisons ont été aujourd'hui saccagées? Des milliers de bâtiments bien construits par ces gens qui se débrouillent aujourd'hui, Caprora et autres. Personne, même dans une zone illégale, quand on veut l'utiliser, l'État doit les loger quelque part, les recaser. Mais ce n'est pas ça. C'est un gouvernement vaillou que nous avons dans ce pays. Un vaillou gouvernement. Dépourvu de tout cœur, c'est-à-dire des bonnes manières, des bonnes pratiques. C'est ça la vérité. Sinon, dans une république, tes citoyens, tu es censé de les loger, de les nourrir, de les vêtir. Toi, tu les loges, tu les déloges, tu les mets dans la rue. On a tout vu du régime Alpha Condé. On a tout vu du régime Alpha Condé. Nos frères, arrêtez. Arrêtez. Être Condé, c'est pas ce qui va nous ramener dans le paradis. Ou être Diallo, c'est pas ça. C'est le travail, le labeur, l'intellect. Vous, hommes religieux, si vous ne dites pas la vérité, les chefs là, qui commandent, ils gagnent de l'argent comme ça. Ils viennent, ils vous donnent, vous faites des bénédictions. Vous ne faites que maudire le pays. Parce que l'argent est illicite. Le bien qu'ils gagnent là, c'est volé. C'est l'argent du Guinéen lambda. C'est l'argent c'est-à-dire du miskin. C'est l'argent du vieux. Des démunis qu'on prend, qu'on dilapide. Et ils viennent dans les mosquées, faites des doigts et choses, ou dans les églises. Mais vous ne faites que maudire la Guinée. Dites-leur la vérité. L'argent là qu'ils gagnent, c'est pas l'argent. C'est pas bon, ça ne peut pas arranger. L'argent de la corruption. Ils font des grands boubages de voitures, ils vous envoient à la Mecque et autres, ils construisent des maisons. Il n'y a pas de baraka dans cette affaire. À quand la Guinée va se réveiller? Quand les sauf religieux là, qui lisent le Coran tous les jours, les hadiths du prophète alayhi salam, et subhanallah, comment vous pouvez vous comporter comme ça, indifféremment? C'est pourquoi vous n'êtes pas respectés. C'est dommage. Je parle des gens qui sont à Conakry, qui sont dans les grandes mosquées autour là. Une seule parole. Vous devez, we have to stand firm. Tous les jours, parlez de la vérité. Dites, monsieur Alpha Condé, ne violez pas la loi. Pas en parabole. Ne parlez pas en parabole. Alpha ne comprend pas les paroles de parabole. Alpha parle, il vous le dit ce que vous pensez. Pas les paroles de parabole. Aujourd'hui, il y a eu la récitation du Saint-Coran. Notre jeune, ce grand homme, jeune par son âge, Sano, premier de la République, premier du monde entier, Alpha Condé l'a donné 30 millions. Subhanallah. 30 millions, 3 000 $. Ça ne vaut même pas 3 000 $ en ce moment. 3 000 $. Où est le respect que Alpha accorde à la religion?
à la religion, quand il s'agit de payer des gens qui ne foutent rien, absolument rien, des milliards de francs guinéens, ils sont là. Chefs religieux, si vous ne respectez pas ce que vous dites, j'ai peur. J'ai peur. Parce que vous serez quand Dieu va vous demander. Parlez le français. Parlez toutes les langues, l'anglais, autres là, pour qu'ils comprennent. S'ils ne parlent pas, je ne crois même pas si Alpha comprend le soussou ou le poulard, ou les langues nationales là. Parlez en français. Faites le khoudouba, dénoncez les gabésies, les tricheries. Ne dites pas que le pays, le bien commun de la Guinée, c'est politique, on ne doit pas parler de ça. Pourquoi vous dites aux gens, conformez-vous aux principes, c'est-à-dire de nos religions? Pourquoi? Soit bon, ceci, cela. Indexez, parlez de la chose. Le vol, le détournement des deniers publics n'est pas autorisé par l'islam. Dites ça à Alpha Condé. Le vol, la tricherie n'est pas autorisé. N'envoie pas déjà à la Mecque par l'argent de la tricherie. C'est du blanchiment spirituel. Ce n'est pas acceptable en islam. Faites-le savoir. Alors, vraiment, nous avons des problèmes dans ce pays. Il faut que les Guinéens, il faut que l'Occident nous dise ce que nous devons faire. C'est grave. C'est grave. Même respecter les lois les plus élémentaires, on ne peut pas respecter entre nous. Comment on peut développer? Même une aiguille, on ne fabrique pas. Mais ce qui est écrit là, on ne peut même pas respecter ça. Parce que nous avons des hommes et des femmes devant nous qui ne sont pas capables. Alors, est-ce que dans un pays normal, démocratique, apaisé, un Alpha Condé peut être président? Un Bourema Kende peut être ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur? Dans un pays normal, démocratique, hein, un Damaro peut être député? Est-ce qu'on peut élire un Damaro? Dites-moi la vérité. Une élection libre en Guinée, comptée librement, est-ce que Damaro peut être député? Je dis non. Je dis non. Il ne peut pas. C'est pourquoi quand Damaro parle d'élection, laissons les Guinéens aller aux élections, ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Parce que je sais que il n'y a jamais eu une élection libre et transparente dans ce pays. Sinon, ce n'est pas 18% qui peut renverser 44%. Après 4 mois d'intervalle, alors qu'on devrait aller 2 semaines. Il n'y a rien de sérieux dans ce pays. Il n'y a rien de sérieux. Et vous pensez que la Guinée va avancer comme ça. C'est faux. Ça n'avance. Il y a trop de péchés, de hackers des gens. Tout ça, il faut se repentir, prier et faire de bonnes actions. Mais pas à la bouche. Ah, des vraies actions. L'État doit se repentir. Et arrêter de choisir les gens par affinité. Des nominations par affinité. L'armée est recrutée par affinité. Comment on peut avancer? Quand les hommes capables sont mis derrière, la Guinée ne pourra jamais avancer. Alors que dans l'aisance, on va oublier le problème d'ethnie, région. Tout le monde va oublier. On va oublier si tu es malinqué ou tu es peul, car tout le monde est heureux. Et pourtant, on peut être heureux. Parce que la Guinée regorge de l'argent, des ressources qui peuvent soutenir plus de 15 millions de Guinéens. C'est ça la vérité. Mais comme à cause de l'égoïsme, de la jalousie, de la haine, de l'incompétence, de ne pas comprendre, de l'incompréhension, vous êtes là à s'accaparer du pouvoir alors que vous êtes incapable. Vous n'êtes pas capable de diriger la Guinée. Ceux qui disent tel est peuple, telle est région. Mais c'est pas Sékou Touré n'a pas gouverné 26 ans. Sékou Touré est où? Il est originaire de, c'est pas la Haute-Guinée. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? C'est que vous qui parlez là, parlez de région et ethnie là, Sékou Touré n'a-t-il gouverné pendant 26 ans? Qu'est-ce qu'il a apporté? Lansana Conté est venu. Vous avez mis des bâtons devant lui pour l'empêcher de travailler. Alpha Condé s'est promené à travers le monde entier. Alors que Lansana Conté, avant même la conférence de Bôle, il avait parlé de la démocratie, de l'alternance en Guinée.
Et si les Guinéens n'étaient pas stupides, ils avaient compris, Lansana Conté n'allait même pas diriger la Guinée. Il était prêt à céder. C'était un patriote, disons la vérité. Mais les Guinéens, comme Alpha Condé était là, ils ont refusé de s'entendre. Parce qu'ils savent, c'est la haine qui les anime. Ils sont là, quand ils viennent, c'est contre des gens, pas pour développer. Quand ils viennent au pouvoir, c'est contre des gens, pas pour travailler la Guinée. C'est pourquoi la Guinée n'avance pas. C'est pour dire tel est comploteur, tel est ceci, tel est région. Mais c'est ça, ça ne peut pas avancer une nation. Chers compatriotes, vraiment, allons de l'avant. Nous sommes au XXIe siècle. Ça ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, le seul parti, moi je pense, le seul parti qui regroupe tout le monde, c'est l'UFDG, à mon avis. Hein. Et je vais dire l'UFR, M. Sidia, vous avez avancé en âge. Aidez-nous à avancer ce pays. Ne mourrez pas sans que la Guinée soit démocratique. C'est la seule chose que vous pouvez nous laisser. M. Sidia, tous ces leaders, je ne parle pas à ceux qui font la navette. Hein. M. Sidia, vous avez fait la navette en pensant que Alpha Condé aurait pu vous comprendre. Vous écoutez dans beaucoup de domaines comme l'agriculture et beaucoup de choses. Mais vous avez vu, il vous a seulement utilisé. En fait, vous vous êtes trahi parce que vous le connaissez déjà. Il n'a jamais apporté quelque chose dans sa vie. Et vous n'êtes pas allé à côté de lui, espérant quelque chose qu'on ne peut pas espérer. Alors maintenant que vous êtes de retour, soyez avec votre frère Cellou Dalein. Combattez ce régime jusqu'à ce qu'il y ait un vrai changement. Moi, c'est ce que je vous demande. Si vous réussissez cela, vous aurez apporté quelque chose à la Guinée, que les Guinéens n'oublieront jamais. Le jeu politique, là, le jeu, c'est même pas un jeu politique. Parce que la Guinée n'est pas apaisée, n'est pas sécurisée. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de Sanakuya. Entre les citoyens lambda, il y a de Sanakuya. Mais comme il y a la pauvreté, on ne peut pas comprendre. Parce que cela est utilisé par ceux qui sont au sommet. Nous manipulent pour s'ériger sur nous. Monsieur Sidya Touré, moi je vous demande franchement, mettez tout à côté. Combattez pour que la Guinée puisse avoir des lendemains meilleurs. Au résultat de ce combat, si c'est Cellou Dalein qui devient président, soyez heureux. Si c'est vous, nous serons heureux. Mais combattez pour que le système change. C'est tout ce que moi j'ai à dire. C'est ça. Nos frères, si vous voulez, ceux de la 25e heure, Dieu vous observe. Vous avez lutté, vous dites que 40 ans, vous étiez derrière Alpha Condé. Ce que vous dénonciez hier, vous voulez faire ça aujourd'hui. Est-ce que Dieu va vous aider? Mais jamais. Parce que vous êtes fake. On vous a vu. C'est toi qui dis que je ne suis courant ou rien. Tu veux s'emparer du pouvoir. Prendre tout pour que ce soit toi seul et les autres Guinéens. Sans y passer par les lois de la République. Sans passer par la compétition. C'est pas normal, mon cher. C'est pas religieux, là. C'est pas. Toi, tu veux passer par un catimini. Hein? Le quoi, toi, tu as combattu. Vous vous vantez de dire par contumace, on m'a enfermé. Par ceci, par cela. Alors que tous les enfants des tortionnaires sont autour du professeur Alpha Condé. Tout le monde le sait. L'actuel gouverneur de l'Abbé, c'est un tortionnaire de Kambouaro. C'était le chef des services de renseignement Alpha Sékou Touré. Ce n'est pas lui que Alpha Condé utilise aujourd'hui. Il est en Guinée, en Moyenne-Guinée. Pourquoi? Tout le monde sait. Beaucoup de ces gens ont mal travaillé, ont mal fait. Ils sont là aujourd'hui. Vous vous vantez de ça. 40 ans de combat, vous venez au pouvoir, vous utilisez ces gens-là. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Au sein du RPGA qui est Alpha Condé, vous ne pouvez pas promouvoir quelqu'un d'autre. Si Alpha était vraiment patriote, il a dit que j'ai fait 10 ans de pouvoir. Je vais organiser une... Vous, RPG, là, si vous ne pouvez pas gagner par élection libre et transparente, tant pis pour vous. Tant pis pour vous.
Il devrait dire ça. Si vous ne pouvez pas gagner les élections dans la transparence, tant pis pour vous. Celui qui les gagne, je les donne. C'est des Guinéens. 10 ans, je suis là. J'ai fait ce que je peux. Si vous ne pouvez pas convaincre les Guinéens pour qu'ils vous choisissent, tant pis pour vous. Si je n'ai pas réussi, c'est vous qui avez fait. Parce que vous m'avez entouré en me donnant des mauvais conseils ethniques et régionalistes, en empêchant certains Guinéens d'aller de l'avant. RPG, si vous étiez vraiment digne de son nom, Rassemblement du peuple de Guinée, vous auriez choisi un autre Guinéen qui ne soit pas de la Haute-Guinée, qui n'a pas un nom Condé, ni Kaba, ni qu'autre chose pour le mettre là. Voilà, à la tête du RPG. Là, vous aurez compris, vous aurez pris le rassemblement du peuple de Guinée. Mais aujourd'hui, on ne fait que décompter des morts, de la pauvreté, des tensions. Alors, n'ayons pas peur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. C'est ça la vérité. Et nous allons gagner. Inch'Allah. Dieu n'aidera pas les corrompus, les lâches, ceux qui disent une chose et son contraire. Dieu ne les aidera jamais. Alors, il va nous aider c'est-à-dire quand nous lavons le ventre, Dieu va nous aider. Remuons-nous un peu seulement, le pouvoir là va fuir. Il y a de la terreur au sein de la situation guinéenne, du vol. Donc, mesdames et messieurs, je vais me limiter là. Aimons la Guinée, aimons-nous les uns envers les autres. C'est tout ce que moi je me demande. C'est mon combat. En tout cas, moi de mon côté. Je n'ai la haine de personne. Je veux que la Guinée change. Qu'il y ait un système démocratique, respectueux des valeurs démocratiques. C'est tout ce que moi j'ai envie de voir. Comme ici aux États-Unis. Même si c'est le fou qui est élu, mais qu'il soit élu par la voie légale. C'est tout. Alors, Donald Trump est là. On l'a élu. Le Electoral College, puisque c'est l'Electoral College qui élit ici en Amérique, ce n'est pas le popular vote selon la loi américaine. Hillary Clinton avait plus de voix par individuellement. Individuellement, Hillary avait battu. Mais c'est les États. C'est les États qui décident. C'est les États qui votent dans leur assemblée primaire, qui décident. Alors, selon la répartition de ce que nous appelons Electoral College, c'est ce qui a élu Trump. Mais c'est la loi américaine. La loi américaine dit quoi? Chaque État ici a 2 sénateurs. Et nous savons qu'il y a des États ici qui ne sont même pas... Il n'y a même pas 1 million d'Américains dans cette... Comme Delaware. Hein? Delaware n'a même pas 1 million d'Américains dans cet État. New Hampshire, des États de ce genre. Ou bien Montana. Ou bien, vous prenez, bon, certainement Iowa. Vermont. Vermont, c'est pas des États qui n'ont même pas 1 million, mais l'Amérique, la loi dit, chaque État, 2 sénateurs. 2 sénateurs, même si c'est 5 personnes qui sont dans cet État, c'est 2 sénateurs. Et les députés dans le House of Representatives, c'est selon le recensement, c'est réparti. C'est reparti. Là, l'État d'Illinois n'a pas le même député comme Iowa. Parce que là, c'est les citoyens qu'on compte. Selon la loi américaine. C'est les citoyens qui déterminent. L'État d'Illinois, où il y a Chicago, doit avoir plus de représentants au niveau du Parlement américain que l'État d'Iowa ou l'État de Maryland. New York, c'est-à-dire que Californie doit avoir, par exemple, plus de députés. Parce qu'ils ont 55 Electoral College. 55. Donc pourquoi nous on ne peut pas promouvoir ça en Guinée? Pourquoi toujours c'est des humeurs, on décide par... c'est pas ça. C'est-à-dire... Voilà le combat que nous sommes Alpha Condé. Franchement, moi j'ai manifesté pour le professeur. Parce que je pensais qu'on ne doit pas emprisonner un citoyen à cause de ses opinions politiques.
J'ai assisté à ces meetings ici. Mais pourquoi lui peut nous faire comme ça? Mais pourquoi vous ne prenez pas des gens là-bas pour faire arrêter devant Cellou? Si vous êtes des véridiques, que d'instaurer la haine. Vous avez vu vers la Haute-Guinée, la Haute-Guinée est ingouvernable. Il a nommé le préfet de Sigri pour qu'il aille jusqu'à, je ne sais pas où ailleurs là. Il dit non. Ils disent non, c'est des rois, ils font du n'importe quoi. Et c'est ça, c'est une république. Lorsque on essaie de faire quelque chose du côté de Ratouma, on nous mate. 2 poids 2 mesures. Gouvernement de 2 poids 2 mesures. C'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Aimez la Guinée vous aussi. Être Maléké c'est quoi? Et Peul c'est quoi? Dieu nous dit, c'est lui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Excusez-moi. Pour qu'on comprenne sa grandeur, son pouvoir, qu'il fait ce qu'il veut. Et qu'on s'aime. Mais on ne sait pas pourquoi on vit. Pourquoi le pouvoir? Parce qu'aujourd'hui que tu parles de ça, des pouvoirs là, il n'y a pas religion dans. C'est faux. C'est des mécréants qui pensent comme ça. Pouvoir, il n'y a pas religion. Il n'y a pas de moralité. Qu'est-ce qui va nous soutenir? Qu'est-ce qui va nous empêcher de faire du n'importe quoi? C'est pas la foi? C'est pas la foi religieuse? Il faut avoir la foi pour dire que je ne dois pas ôter la vie à quelqu'un. Je dois avoir la foi pour dire que je ne dois pas voler. Je dois avoir la foi pour dire qu'il faut qu'on respecte la loi. Je dois avoir la foi pour dire que mon frère, c'est mon frère. L'autre n'est pas personne d'entre vous, que tu sois Peul ou Malinké, devant la loi. Vous êtes égaux, vous êtes tous des Guinéens. Je prends le meilleur d'entre vous. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est correct. Mais c'est ça. Nous sommes fatigués de ces gens qui ne savent pas comment gouverner. Vous là, vous ne pouvez pas gouverner. Pas du tout. Pas du tout. Dadis est venu. Il s'est trompé. Konaté est venu. Lui, c'était... Bon, ne me parlez même pas de Konaté. C'est le plus malhonnête des Guinéens. Le plus irresponsable. Le plus haineux. Le plus régionaliste. Konaté là. Le plus vaillou politique. C'est Konaté. Ce qu'il a fait la Guinée, personne ne l'a fait. Il a tout volé. Il a donné le pouvoir par régionalisme. Il a laissé celui qui a gagné. Parce que les péchés là, c'est comme ça. Pouvoir, pouvoir, pouvoir. On dit pouvoir, il n'y a pas religion. Pouvoir là, il y a religion dedans. Il y a religion dedans. C'est pourquoi on traite les Guinéens comme des animaux. Parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Si vous aviez la foi, on ne peut pas traiter l'être humain comme un animal. C'est ça. Tous, c'est moi, c'est moi, c'est moi, pas les autres. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. En 1998, je suis allé en Arabie Saoudite. Au Hajj. Quand je suis rentré dans la mosquée du prophète alayhi salam, Masjid al-Nabawi, j'ai vu sur les poteaux en ce moment-là. C'est écrit, c'est-à-dire, c'est comme de l'advertisement. Le meilleur, c'est-à-dire, tu ne peux pas être musulman tant que tu ne vas pas vouloir c'est-à-dire, tu aimes pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Quand je soulève mes yeux, je vois ça, c'est écrit, je regarde, je médite. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas être correct, un vrai musulman, tant que tu n'aimerais pas pour toi, ce que tu aimes pour toi là, tu aimes ça pour les autres. Voilà un musulman, voilà un pieux, voilà un fervent. Quand tu as le pouvoir, tu tranches au nom de la Guinée. Tu tranches, tu traites les citoyens au même pied d'égalité. Les fauteurs de troubles là, tu les mets là-bas. Mais toi-même, tu es le premier de fauteur de troubles parce que tu ne respectes pas la loi. Tu n'organises pas les élections. Tu mens, tu voles, tu violes. Tu ne traites pas les Guinéens au même pied d'égalité. C'est ça. Donc, quand je vois ça, que j'ai vu ça, j'ai tellement pensé. Professeur Alpha Condé, tu aimes le bonheur pour toi et les autres.
Tu veux gouverner, mourir au pouvoir. Pourquoi? Tu es avancé en âge. Tu ne peux pas laisser quelqu'un. Tu as vu Lansana Conté est mort au pouvoir. Est-ce que ça nous a arrangé? Les dadis sont venus. Est-ce qu'un pays normal, un dadis peut venir? Un pays normal, un dadis, un Konaté peut-il venir? Dites-moi la vérité. Mais c'est l'envers, le pays. C'est l'envers. On ne va jamais... Oui, mais oui, mon frère, Konaté, c'est un malhonnête. C'est le plus ignorant. Le plus ignorant. Vous vous souvenez, lorsqu'il a laissé nos frères de la Haute-Guinée venir à la télévision dire, si vous nous voulez, cette fois-ci, on va se détacher de la Guinée. Un pays normal, un président de la transition, il peut-il accepter des paroles de ce genre? Un ministre de la Défense qui ne sait pas ce qui s'est passé au 28 septembre, il accuse Zadis Camara. Et lui, il sait ce qui s'est passé au 28 septembre. C'était des calculs. Alpha sait, Al-Konaté le connaît. Disons la vérité. Mais ils seront. Ils vont mourir. Je pense que c'est comme ça. L'argent qu'ils ramassent là, ils mangent là, ça c'est pas... Comme ça, c'est un homme fini, non? Il est fini, non? C'est un homme pourri. Il va laisser la Guinée. Si les gens qui pensent comme ça, là, de parler paroles comme ça, c'est pas dans la religion. L'Amérique ici, c'est un état de droit. Jusqu'à proven guilty, quand tu es accusé, on te traite comme un accusé. Jusqu'à ce qu'on établisse la vérité. Quand ça corrobore avec la loi, alors tu es dedans. C'est comme ça l'Amérique. Et croyez-moi, l'Amérique là, qui a évolué, l'Amérique a évolué avec la religion. Il commence à changer maintenant. Mais l'Amérique a évolué avec la religion chrétienne ici. Disons la vérité. Tous ceux qui sont venus ont fui l'Europe. Ils ont fui les persécutions religieuses, politiques qui sont venus se retrouver en Amérique. L'Amérique a évolué under God. La constitution américaine, c'est under God. L'emblème, c'est religieux. L'emblème américain, c'est religieux. Ils ont évolué comme ça. C'est pourquoi les évangéliques, les religieux, là, souvent, et ceux qui ont l'argent, ce sont les républicains. C'est eux qui ont gouverné de plus. Ceux qui ne connaissent rien, comme les démocrates, moi je ne suis pas démocrate. Ici, tu n'oses pas frapper ton fils, ni parler à ta femme. Ça, c'est les démocrates qui ont institué, qui ont mis ça dans la tête des gens. Que l'enfant doit pas être soucié sur la même corrigée. Quand tu parles tellement dur là, ton enfant, on dit que tu as abusé l'enfant. Tu parles à ta femme bien, là, totalement, là, on dit que tu as abusé la femme. Mais les républicains, ce n'est pas comme ça leur comportement. Tu regardes ici la femme, on dit que tu l'as abusée. Tu es tombé sur elle. Parce que les démocrates s'en moquent souvent de la religion. Ils disent que l'homme et l'homme doivent se marier. Ce n'est pas eux qui ont amené ça. Et alors, si ça continue comme ça, où l'Amérique va partir? Alors, moi, on peut pas, la Guinée ne peut pas avancer sans un peu de moralité, sans la croyance dans le travail. Sinon, si tu es croyant, tu vas dire non, je ne peux pas mettre seulement ici l'affaire de Haute-Guinée et laisser les autres. C'est la croyance qui peut te pousser à faire ça. Et la croyance peut te dire non, ce n'est pas nous seuls les Guinéens. C'est ça la croyance. Mais il n'y a pas de croyance chez nous. Les gens, c'est des fakes, ils n'osent même pas dire la vérité au chef. Tout est caporalisé, toutes les institutions aujourd'hui, surtout de professeur Alpha Condé. Ça, c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc, moi, je vais vous laisser ici. Pas de troisième mandat, pas de changement de la constitution, pas de référendum. Vive l'unité nationale, vive la Guinée, pour que marche la Guinée. Vive les enfants de ce pays, vive l'éducation, la santé, les infrastructures. Nous voulons des infrastructures, la santé. Regardez-moi, combien de pourcents a été alloué à l'éducation? Combien de pourcents? Pour l'éducation nationale, subhanallah, ça n'atteint même pas 12%. Le plus faible de la sous-région. Et Alpha Condé, c'est lui, le Obama, le Mandela de l'Afrique, subhanallah. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, RPG est honte. Mais comme vous êtes manipulé par ceux de la 25e heure,
tant pis pour vous. Nous, la Guinée va changer. Soit vous venez avec nous, ou la Guinée change sans vous. Je vous remercie. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Guinée. Qu'il bénisse tous ceux, qu'il bénisse tous les enfants de ce pays. Qu'il fortifie nos cœurs, qu'il rapproche nos cœurs vers le droit chemin, le chemin de la vérité, le respect de la constitution de la République. L'unité vers le combat de la démagogie. Le combat vers l'unité nationale, le travail, la solidarité entre les enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermit nos cœurs. Ceux qui pensent Satan là, qu'Allah les amène vers le droit chemin, le chemin de la vérité, de l'amour du prochain, du respect des lois, de la sagesse, c'est-à-dire le respect de l'orphelin, de l'amour de l'orphelin et du vieux. Qu'Allah fasse de la Guinée un État démocratique. Dans la démocratie, chacun aura son chacun. C'est ça la vérité. Mais dans un État autoritaire où tout est décidé à la présidence, ça ne peut pas marcher. Nous voulons que Dieu nous donne des vrais responsables au niveau de la Cour suprême, au niveau de la Cour constitutionnelle, des hommes dignes, qu'Allah change leur cœur vers le bon chemin, qu'ils pensent la Guinée. Les membres de la Cour constitutionnelle, les membres de la Haute Cour de justice, c'est-à-dire de la Cour suprême, les Cours de comptes et autres, ces institutions soient des hommes vraiment capables. C'est que Dieu nous donne des vrais députés, des députés de la République qui vont parler au nom de la Guinée, qui vont se battre, qui vont échanger des idées, c'est-à-dire pour nous faire de vraies lois, mais pas des lois comme on a vu là, où on dit pour avoir une deuxième femme, il faut demander la seconde femme, il faut l'accord. Ça regarder l'histoire de la Guinée, ça regarder comment les communautés vivent, ça regarder notre foi, notre croyance. Un député doit considérer tout sur le terrain. Nous savons que c'est de la mouvance qui ont fait ça. C'est purement politique. Un croyant, un député, doit comprendre la croyance. Comment les Guinéens vivent. Depuis la Guinée a existé, il y a tous de la polygamie, non? Comment on peut changer ça à un seul coup? Quelqu'un qui a fait la France 65, il dit non, je ne suis pas d'accord. Ça regarder la croyance, la culture, nos habitudes, nos manières de faire, et accommoder la loi par rapport à ça. C'est ça un député en fait. C'est pas copier les lois en France pour les faire nous imposer à l'Assemblée nationale. On ne copie pas une loi. On regarde l'évolution de la société guinéenne. Comme celle-là, c'est Alpha ne peut pas promulguer cela. Vous voyez, combien de femmes resteront sans mari si on dit qu'il faut que la femme accepte le second? Combien resteront sans femme, sans mari? Combien? Ça sera la débauche. Donc, les lois de ce genre, on n'a pas. Moi, une fois, si je suis à l'Assemblée, je ne voterai jamais de loi de ce genre. Je regarde la Guinée, je regarde nos sœurs là. Je dis non. Il y a certains qui ne peuvent pas avoir 3, 4, 2. Mais il y a d'autres qui en ont les moyens. Il y a des gens qui peuvent avoir les moyens. Avoir jusqu'à 4 pour alléger la souffrance de nos sœurs. Pour empêcher ce que nous voyons à l'Occident là. Homme, homme, femme, femme. Subhanallah. Est-ce que ça c'est tellement réfléchi? Nous voulons des députés qui peuvent faire de vraies lois en s'inspirant des problèmes de la Guinée. Et qui vont contrôler l'action du gouvernement. Quand même si tu es de la mouvance, du pro-gouvernement, mais tu sois responsable et comptable, c'est-à-dire tu sois responsable vis-à-vis aux actions du gouvernement. Tu contrôles l'action du gouvernement. C'est ça en vérité. S'il dit qu'il va changer ça, tu te lèves, tu dis non. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Latif. Ya Allah. Si Alpha veut s'éterniser, Allah ne nous donne pas la force. Ya Allah, Ya Muzillu. Toi, détenteur de pouvoir qui détruit. Tu as détruit le royaume, le pharaon, non. Et tu vois, Allah, Ya Raqib, tu vois ce qui se passe dans ce pays. Tu sais que ce que je dis là, ce n'est pas de la haine, ni de la jalousie, ni de l'ethnostratégie. Allah, si tu sais que ça, c'est une réalité, accepte notre prière. Fasse de la Guinée un État démocratique.
Donne-nous des hommes responsables, pieux, qui pensent à la Guinée. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. C'est vendredi. Chaque moment là, faites le doigt. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah ya Latif. Allah ya Nour. Allah ya Mujib. Accepte. Faites de la Guinée un état démocratique, respectueuse des valeurs démocratiques, où le Sanakuya, l'amitié va s'ériger. La promotion du travail, du bon travail. C'est ça que nous voulons. Que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans les institutions autres, comme le cours constitutionnel. Regardez comment Khalifa est mort. Subhanallah. Subhanallah, à cause du pouvoir. Il est mort, non? Alpha, toi, tu vivras, tu penses? Tu vas le rejoindre. Tu vas le rejoindre. Le ministre de la Défense, là. Vous n'allez pas mourir, vous, là. Vous allez mourir. Vous allez le rejoindre. Khalifa est mort dans un stress inouï pour faire de la Guinée un état de droit. Il a fait le warning pour dire à les révisionnistes, là, arrêtez, les Syriens révisionnistes. Il a raison. Il a raison. Vous l'avez maltraité. Vous, au niveau de la Cour constitutionnelle, qui avez fait le complot, vous trouverez Dieu là-bas. Ah, vous allez me dire que tu parles Dieu comme ça ici. Oui, vous êtes capable, mais il y a quelqu'un qui est plus capable que vous. Il y a des gens qui sont morts injustement, qu'on a tiré au-dessus injustement. Allah, détenteur de pouvoir, Zul Jalal wal Ikram, Ya Malikul Mulk, Ya Jalil, donne-nous le vrai pouvoir en Guinée. Sors-nous de ce touiboui, de cette confusion. Aie pitié de nous. Expire de nous tout péché. Donne-nous de vrais croyants. Donne la force aux croyants, à ceux qui pensent qu'un être humain ne doit pas maltraiter son prochain. Donne le pouvoir à ces gens-là. Ce n'est pas ceux qui pensent ethnie, le bon travail. Ne donne pas leur pouvoir aux jaloux ou du bonheur des autres. Allah Azza wa Jal. Ya Allah, Ya Shakur. Ya Allah, Ya Shakur. Dieu Tout-Puissant, détenteur, créateur des cieux, les heavens, les 7 cieux là, et les 7 terres là, et ce qui existe. Nous demandons, nous implorons ton secours. Améliore nos situations. Les démocrates là, améliore la situation des démocrates en Guinée. Ne serait-ce le temps d'un clin d'œil, Allah subhanahu wa ta'ala. Donne-nous la force à ériger la Guinée comme un état de droit. Ces mensonges-là, hein, toi, un chef mentir, alors il sait ce qu'il est en train de faire. Pour des velléités inutiles de ce bas monde, Allah dit de ne pas utiliser le pouvoir là pour fatiguer les gens. Vous me trouverez dans l'au-delà. Donc, chers frères, qu'Allah accepte nos doigts. Birahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallam. Merci frères, chers frères. À plus. Assalamu alaikum.